aimé le monde, qu'il a sacrifié son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle à saisir à pleine main. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle, la vie à pleine main. Soyons tous les bienvenus pour ce temps placé devant Dieu, vécu dans sa présence, et que la douce force de l'Esprit repose sur chacun d'entre nous. Reconnaissons-le avec David, l'auteur du psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Il m'amène sur un pré d'herbes fraîches, près d'un ruisseau tranquille. Il me donne du repos. Le Seigneur nous a conduits ici, ce matin, pour nous offrir, au cœur des soucis, des souffrances et des poids de la vie, sa joie et son réconfort. C'est lui qui nous accueille, chacun et chacune. Prions. Nous prions. Dieu, notre Père, tu nous rassembles et tu nous conduis comme un berger. Toi qui viens nous chercher là où nous sommes, sois au milieu de nous. Toi qui fais de nous des frères et des sœurs, prends la place qui te revient au cœur de nous-mêmes. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Adorons le Seigneur avec les paroles du psaume 95. Gens du monde, acclamez le Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu.
C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Louez le Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Nous chanterons « Magnifique est le Seigneur » le cantique 174. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les hommes. Alléluia, Alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche le rebut. Il les renvoie les mains vides. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Reconnaissons notre péché devant Dieu. Seigneur, nous voulons bien maintenant te dire tout ce qui nous fait mal et nous pèse. Toutes ces réalités que nous traînons comme des fardeaux et qui sans cesse nous éloignent de toi et des autres. Nous voulons bien, parce que nous savons que tu n'en profiteras pas pour nous humilier ou nous attrister. Tu es le berger qui part à la recherche de la brebis qui au loin t'appelle quand elle est perdue et assoiffée dans le désert. Tu es le père qui guette le retour de son enfant, parti trop loin de lui. Oui, Père, nous voulons trouver des mots pour te dire tout ce qui est au fond de notre cœur, nos défaillances et nos regrets, nos amertumes et nos violences. Parce que nous croyons que cela peut nous libérer, nous fortifier et nous rendre disponibles pour toi et pour les autres. Nous ne voulons ni enfouir, ni cacher, mais seulement te dire comme un secret, seulement te remettre notre vie telle qu'elle est. Et nous le faisons maintenant, chacun et chacune, dans le secret de son cœur. Recevons la certitude du pardon de Dieu. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. » Jésus a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Et lorsque Jésus nous parle, Dieu se fait présence, grâce et pardon pour nous. Chantons-lui notre reconnaissance. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Prière d'illumination. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre le message que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Permets qu'à travers les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions, chacun, entendre dans notre cœur la parole que tu nous destines particulièrement. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que ces paroles puissent découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer ensemble sur notre route vers ton royaume. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 18. Jésus dit, « Oui, je vous le déclare,
c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte. Et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, mais elles ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur raconta cette parabole, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Jésus dit encore, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie, et l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger, les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup, alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite l'obtenir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de l'obtenir à nouveau. Cela correspond à l'ordre que mon Père m'a donné. Ce texte que nous venons de lire dans l'évangile de Jean nous parle d'un bon berger. Et ça m'inspire un petit rappel, une sorte de mise au point, ce qui va sans dire, mais c'est l'occasion ou jamais de le faire. Berger, vous le savez, a un synonyme en français, c'est le mot pasteur. Alors, j'ai le titre de pasteur, mais rappelez-vous, je ne suis pas votre pasteur. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas en train de faire un gros coup de déprime lié au confinement, et je ne suis pas en train de vous dire que je viens d'envoyer ma lettre de démission à l'Église. Non. Ce passage de l'évangile de Jean nous dit qu'il n'y a à proprement parler qu'un seul vrai, un seul bon pasteur, un seul bon berger, c'est Jésus-Christ. Il y a un vieux mot dans notre langue pour désigner le berger, c'est le pâtre. Le pâtre, le pasteur, c'est celui qui fait paître le troupeau de brebis ou de chèvres qui lui a été confié. Jésus nous dit « Je suis le bon berger, le bon pâtre », c'est-à-dire le gardien, le protecteur, le soigneur, le guide, celui qui nourrit le troupeau et l'emmène boire, celui qui veille à tous ses besoins. Et c'est lui, et personne d'autre. Alors, quand vous dites à un ministre d'une église « Monsieur le pasteur » ou « Madame la pasteur », n'oubliez pas de mettre mentalement des guillemets à ce titre. Bien sûr, ceux qui le portent ont été ordonnés pour un ministère pastoral, c'est-à-dire de berger, de conducteur, d'aide pour les membres de l'Église, mais berger par procuration ou délégation, dirons-nous. Peut-être ce ministère de pasteur dans l'Église pourrait-il être comparé à celui plutôt du chien au service du berger. Parce que j'ai en charge d'accompagner chaque membre de l'Église de Jésus-Christ dans sa foi et dans sa vie chrétienne, et ce, au service et au nom du seul berger, du seul pasteur. Quand Pierre a reçu du Seigneur son ordre de mission, Jésus lui a dit « Prends soin de mes brebis » et non pas « Prends soin de tes brebis ». Alors si Jésus affirme ici « Je suis le bon berger », il veut dire par là « Il n'y a pas d'autre guide, pas d'autre à qui se fier que moi ». C'est une parole d'autorité qui souligne indirectement qu'il y a d'autres voies, d'autres bergers, mais qu'il est illusoire de leur faire confiance. Déjà le prophète Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, s'en prenait aux mauvais bergers d'Israël, les rois, les prêtres ou les prophètes qui avaient égaré le peuple dans la corruption et dans l'idolâtrie,
au lieu de le maintenir dans la fidélité à l'alliance avec le Seigneur. Les mauvais bergers, Jésus les caractérise ainsi, ce sont ceux qui ne prennent pas vraiment soin de ceux qui leur sont confiés. Ils feront toujours passer leur propre intérêt, leur propre confort, leur propre sécurité, avant celle du troupeau. Si un grave danger menace, un prédateur quelconque, comme il devait y en avoir en Palestine au temps de Jésus, Jésus parle d'un loup, mais on sait qu'il y avait aussi des lions, il y a même un récit concernant le prophète Élisée qui nous parle d'ours, eh bien, face à ces prédateurs, le berger mercenaire pensera d'abord à sauver sa peau. Pour lui, être berger, c'est un gagne-pain, sans plus. Et rien parmi le troupeau dont il a reçu la charge ne lui permet de distinguer une brebis d'une autre, un mouton d'un autre. Alors que le vrai berger, par habitude, connaît chacune des brebis du troupeau et l'appelle, nous dit Jésus, par son nom. Il ne manque pas, hélas, nous le savons, de mauvais bergers pour l'humanité. Tyrans, dictateurs, corrompus, ceux qui ont plongé leur peuple dans la misère ou dans la guerre par leur incompétence, leur orgueil, leur fanatisme ou leur convoitise. Des loups qui ont pris le pouvoir pour s'enrichir et enrichir leurs proches en contraignant beaucoup de leurs concitoyens parfois soit à l'exil, soit à la résistance et à la violence. Il n'y a pas qu'en politique qu'il y a de mauvais bergers. Pensons aux gourous de tout poil qui exploitent la détresse et la fragilité de leurs adeptes. Pensons à tous les vendeurs de rêves et d'illusions, à tous les marchands de bonheur factice, pour qui l'autre, le prochain, n'est qu'un client. On dit même aujourd'hui, dans le langage fleuri du marketing, une cible, tout un programme. Tous ces faux bergers, nous pouvons dénoncer leur pouvoir en refusant de nous y plier, en refusant de les suivre. Alors, je ne suis pas en train de mettre tous les leaders de ce monde, qu'il s'agisse de leaders d'opinion, d'influenceurs, dans le même sac, sur le mode facile du tous pourris. Nous n'avons pas ici le droit de douter de la valeur et de la sincérité des hommes et des femmes engagés au service de la cité, de la chose publique, et encore moins de tous les fondateurs de religion, de tous ces maîtres qui ont voulu apporter à l'humanité la lumière de leur sagesse sur le sens de la vie et sur la spiritualité. Il serait naïf et arrogant de ne pas voir tout ce qu'il y a de positif dans cette recherche spirituelle et dans cet apport spirituel ou autre de tous les maîtres de cette terre. Alors peut-être peut-on se demander en lisant cette parabole, cet enseignement de Jésus, mais qu'est-ce qui nous prouve que Jésus-Christ est le bon berger, que c'est lui qu'il faut suivre, que c'est à lui qu'il faut faire confiance, que c'est sa parole qu'il faut écouter, et pas celle du Bouddha, de Mahomet, ou d'autres maîtres spirituels, ou d'autres philosophes, ou d'autres idéologues. Pourquoi donc suivre Jésus seul ? À cette question en forme de défi, Jésus, dans l'évangile de Jean, apporte une réponse. Le bon berger, le vrai berger qu'il est, a fait quelque chose qu'aucun autre berger n'a jamais fait. 2 fois Jésus le redit. Il donne sa vie. Il se défait de sa vie pour sauver la nôtre, pour que nous vivions, et que nous vivions dans l'abondance, comme l'évoque le psaume 23 de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. David disait que le Seigneur l'accompagne même dans la vallée de l'ombre de la mort. Eh bien, Jésus est allé encore plus loin. Il est descendu à notre place dans cette vallée de l'ombre de la mort. Il est lui-même descendu dans la mort. Il a pris notre place pour nous en délivrer et nous redonner l'espérance. Alors évidemment, cette image que Jésus emploie pour parler de notre relation à lui, image que David utilisait déjà en se comparant à une brebis dont le Seigneur prend soin, cette image peut nous laisser quand même encore perplexes. D'abord peut-être parce que l'image du berger ne nous parle plus beaucoup. Cela fait longtemps pour ma part que je n'ai pas vu un troupeau de moutons et encore moins un berger. J'aurai peut-être l'occasion d'en voir cet été en Cévennes. Mais il y a un autre problème. L'image du troupeau, de la brebis peut même être perçue négativement.
Certaines traductions parlent de brebis, d'autres traductions de ce passage de l'Évangile parlent de moutons. J'ai évité celle-là, parce que le mouton, dans notre langage, c'est quelqu'un qui suit, qui approuve, qui accepte, qui obéit sans réfléchir, ou qui se fait tondre sans protester. Je n'ai pas envie de m'identifier à un mouton, me direz-vous, ni à une brebis bêlante. Je suis assez grand pour me défendre tout seul, et puis j'entends aller où je veux, faire de ma vie ce que je veux, et pas forcément suivre dans un esprit moutonnier les ordres du berger, et par instinct grégaire, le mouvement général du troupeau. Je me sens plutôt chèvre que mouton. Et l'on repense alors à ce propos d'une vieille revendication apparue il y a un siècle et demi. Ni maître, ni Dieu, ou plutôt ni Dieu, ni maître. Ce refus de toute autorité au-dessus de soi, qu'elle soit politique ou spirituelle. Cette soif d'autonomie est apparemment légitime. N'avons-nous pas été appelés à la liberté? Mais qu'est-ce qu'être libre quand on est humain? Qu'est-ce à dire? La pandémie nous rappelle que notre liberté ne nous protège pas de certains dangers. Nous sommes vulnérables, fragiles, limités et dépendants des autres. Alors, Jésus nous propose une autre façon de concevoir la liberté. Être libre, ce n'est pas se trouver dans l'obligation de faire face seul à tout ce qui nous menace. Être libre, c'est bien plutôt pouvoir choisir en qui on veut mettre sa confiance. Face à tous les défis de la vie, face à tous les dangers, face à toutes les menaces. Jésus dit que les brebis connaissent leur berger et n'écouteront que lui, pas quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Voilà leur liberté. J'en ai fait l'expérience en Cévennes il y a bien 30 ans de cela, quand un ami berger, justement, m'avait emmené avec lui chercher des bêtes égarées dans la montagne et m'avait demandé de ramener à la bergerie les premières brebis qu'il avait retrouvées, alors que lui continuait à chercher les autres. Eh bien, j'ai eu le plus grand mal à ramener ce troupeau à la bergerie. J'ai eu le plus grand mal à me faire obéir des bêtes. Pourtant, je ne leur voulais que du bien, mais elles ne reconnaissaient pas la voix de leur berger habituel, et moi, comme je ne les connaissais pas non plus, je ne pouvais donc pas m'adapter à leurs réactions, et encore moins anticiper les mouvements du troupeau. Eh bien, le Seigneur, lui, nous connaît par notre nom. La foi, ce n'est pas d'abord connaître des vérités éternelles, ce n'est pas avoir accès à un savoir particulier. La foi, c'est d'abord cette relation personnelle intime avec Dieu que Jésus compare à la relation qui unit, qui rapproche une brebis de son berger. La foi, c'est pouvoir dire à Dieu, au Seigneur, tu, et s'entendre appelé par son nom, connu et aimé tel que l'on est. Répétons-le, chacune d'entre nous peut être assurée que le Seigneur le connaît par son nom et l'aime au point d'avoir donné sa vie pour lui, pour elle, personnellement. C'est cela, être libre. Être libre ensuite, c'est aussi pouvoir entrer et sortir sans contrainte, nous dit Jésus. Entrer là où on se sent en sécurité, comme une brebis dans l'enclos. On n'est pas libre quand on est en danger, quand on vit dans la peur, dans la crainte, ou tout simplement dans la solitude. Être libre, et Jésus le rappelle, c'est aussi pouvoir sortir pour trouver dehors la nourriture nécessaire. La vie, c'est cela, la liberté de se sentir chez soi et celle de pouvoir sortir de chez soi. Et nous, les confinés, en ce moment, nous en savons quelque chose. Sortir de chez soi, sortir de soi-même aussi, aller à la découverte du monde. La foi en Jésus-Christ ne nous emprisonne pas, elle nous ouvre aux autres, elle nous pousse à partir à leur rencontre, à chercher avec eux ce que Dieu nous réserve, à bâtir avec eux les prémices du royaume où enfin Jésus sera reconnu par tous comme le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul berger. Toutes ces brebis ne sont pas du même enclos. Jésus fait ici allusion à l'accès des païens à la bonne nouvelle, à une alliance nouvelle qui ne concernera plus seulement le peuple d'Israël, mais qui prendra valeur universelle. La question qui nous est posée ce matin par ce passage de l'évangile de Jean, c'est si tu entends sa voix, si tu entends son appel, veux-tu faire confiance à Jésus et le suivre? Le suivre, c'est comme faire ce que Jésus a fait lui-même, ne plus seulement vivre pour soi, mais vivre pour les autres, donner sa vie pour la retrouver,
devenir pourquoi pas à notre tour berger, c'est-à-dire soutien, secours, lumière pour les autres, tous ceux que le Seigneur placera sur notre route. Car la vraie liberté, celle que Jésus nous réserve, c'est d'aimer et de servir à son image. Amen. Le Seigneur est mon berger, réjouis-toi mon âme, car il me fait reposer. Au bord des eaux calmes, je ne manquerai de rien. Restaure-toi mon âme, sa justice est mon seul bien. Et je le proclame, Alléluia, Alléluia. Oui, partout je chanterai. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon berger. Que survienne le danger, Ne t'en fais pas mon âme, il vient toujours protéger. ceux qui le réclament. Oh non, je ne craindrai rien. Réjouis-toi mon âme, Le Seigneur est mon gardien. Et je le proclame, Alléluia, Alléluia. Oui, partout je chanterai. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon berger. Et lorsque j'arriverai Réjouis-toi mon âme, dans l'éternité bleutée, de son ciel si calme. et oui que je serai bien, Restaure-toi mon âme, car nous le verrons enfin. chante-le mon âme. Alléluia, Alléluia. Oui, partout je chanterai. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon berger. Alléluia, Alléluia. Oui, partout je chanterai. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon berger. Chers amis, c'est le moment de vous donner quelques nouvelles des activités de notre paroisse qui continuent malgré tout. Le conseil presbytéral devrait se réunir normalement le samedi 16 mai à la Maison du Protestantisme. Les enfants de l'école biblique et du caté reçoivent des mails ou des petites vidéos pour continuer à garder le lien. Ensuite, sachez que le dimanche 17 mai, ce sont les enfants de l'école biblique et du caté qui préparent le culte. Donc c'est un culte préparé par les enfants. Donc dans 15 jours, je vous invite à être nombreuses et nombreux devant votre ordinateur ce jour-là. Nous programmons toujours, si c'est possible, à confirmer l'Assemblée Générale de notre paroisse le samedi 13 juin. Ça sera au Temple d'Alès à 9 h du matin. Par contre, pour venir au culte et à l'Assemblée Générale, il faudra obligatoirement faire ceci, mettre un petit masque. Alors, c'est pas obligé qu'il soit fleuri, il peut être blanc ou noir ou beige ou ce que vous voulez, mais ça sera obligatoire d'avoir un masque dorénavant pour participer à toutes les activités de notre église. Et puis vous dire que malgré mes envies, je ne suis pas Alice au pays des merveilles, je rêve, mais je ne peux pas faire des miracles. Et pour éviter que notre paroisse devienne la galère du trésorier, je vous invite à faire un petit don, un petit chèque, ce genre de truc qui permettra à notre église de continuer à remplir sa mission. Merci, à bientôt. Seigneur, tu as parlé. Nous te rendons grâce parce que ce chemin de parole conduit vers le Père, parce que cette vérité est ta parole, parce que cette vie est la vie éternelle. Nous voulons te prier pour tous ceux qui ne connaissent pas ce chemin, pour ceux que nous côtoyons et que ton nom laisse indifférents. Accorde-nous d'être parmi eux les témoins de ta parole, les instruments de ta paix et de ton amour. Seigneur, tu as dit, « Je suis le bon berger ». Merci Seigneur, parce que tu aimes tous les hommes, parce que tu aimes chacun de nous. Merci pour tout ce que, dans ton amour, tu nous donnes jour après jour, et pour notre joie, et pour ce moment où nous pouvons ensemble t'adorer et te remercier. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, comme tu nous aimes. Seigneur, tu as parlé. Merci Seigneur, parce que tu es maintenant parmi nous, parce que tu es à nos côtés. Merci pour cette promesse qui donne sens à notre communauté, à notre vie. Nous voulons te prier pour tous ceux qui cherchent, qui doutent,
qui ne savent plus que tu es toujours avec eux. Nous voulons intercéder les uns pour les autres et te confier tous nos problèmes et nos soucis. Non pas seulement te les raconter, mais te demander de nous aider à les résoudre, de nous aider à supporter nos échecs. Merci Seigneur d'être venu jusqu'à nous. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, dans tous les siècles. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est votre berger. Il vous bénit et il vous garde. Alors allez sans crainte et joyeux sur les chemins de la vie. Il vous accompagnera. Amen. ton amour.